Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions. Le préfet du département du Zou a entamé depuis ce lundi sa tournée statutaire. L'autorité préfectorale va prendre connaissance des difficultés des communes sous sa tutelle afin de trouver des pistes de solutions pour les accompagner dans le processus de développement à la base. Et c'est dans la commune de Djidja que l'autorité a officiellement lancé les travaux. On fait le point avec Michel Elebé et Dorcas Tito. Que nous devons mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des uns et des autres. Et c'est ce que nous avons commencé. Cette tournée du préfet du département du Zou vise à s'approprier les difficultés des élus communaux dans l'exécution de leur mission afin de mettre à leur disposition l'expertise nécessaire pour exercer les compétences à eux conférées par l'État. Dans la commune de Djidja, la sécurité des personnes et des biens est l'une des préoccupations majeures soumises à l'autorité. On note l'existence de zones d'insécurité et de grand banditisme, caractérisées par des opérations régulières de braquage à main armée sur tous les tronçons d'accès au village et au marché, puis de cas d'enlèvement de vies humaines. Monsieur le préfet, je voudrais vous inviter humblement à accompagner les unités de police de la commune par la dotation de moyens roulants et le renforcement de l'effectif des agents. Je voudrais que la population de Djidja vive dans la toute quiétude. Une quiétude des populations qui passe par une mobilisation générale des autorités compétentes. Votre commune fait partie des zones que nous avons ciblées. Et d'ailleurs, nous avons engagé une action que j'ai qualifiée d'opération choc depuis samedi, ici. Vous avez eu les échos. Voilà. Donc la forêt de Badagba, tout ça là, Monsourou, tout ça là, on va nettoyer ça. On ne peut pas mettre un agent de police derrière chaque habitant. Nous devons nous aider. Nous devons même produire aujourd'hui ce qu'on appelle la sécurité nous-mêmes, avec l'État. Et cela relève de nous tous, notamment nous les élus qui représentons ces populations-là qui souffrent, par ignorance parfois. Le même exercice sera fait dans les 8 autres communes du département du Zou. L'objectif étant d'améliorer les performances des communes dans le processus de développement à la base. Et on va parler santé à présent, appuyer des centres de santé du Bénin par des dons de matériel technique pour leur faciliter une meilleure prise en charge des bénéficiaires des prestations dans les formations sanitaires, membres du bureau de la mutuelle santé Afrique Bénin. À cet effet, le mouvement Emmaüs Bénin et ses partenaires a offert en fin de semaine écoulée à Porto Novo du matériel pour le renforcement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires du pays. On fait le point avec Guillaume Avieno et Brice Hongo. Du matériel médical au profit de 3 centres de santé qualifiés du premier échelon pour la phase pilote du projet M, Aide internationale médicale d'Emmaüs. Un projet entièrement financé par les communautés Emmaüs du sud-ouest de la France et leurs partenaires répartis dans 37 pays à travers 350 organisations. Un don de l'institution pour renforcer les plateaux techniques des hôpitaux du Bénin afin d'accompagner le projet Arche du gouvernement, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Une solidarité en fait du mouvement Emmaüs créé par l'abbé Pierre il y a plusieurs décennies de cela avec les plus pauvres. Cette forme de solidarité est une solidarité bénéfique pour nos structures de santé parce que ce n'est pas un don déposé dans les centres de santé. Ça a fait l'objet d'expression de besoins et ces besoins exprimés ont été effectivement satisfaits. Le projet de renforcement des plateaux techniques de formation sanitaire, membre du réseau de prestataires de la MSA Bénin, la mutuelle Santé Afrique Bénin veut contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé, à la lutte contre la pauvreté, la réduction des mortalités maternelles et périnatales à partir de résultats précis. Il faut que ce que vous recevez aujourd'hui, on puisse avoir un impact au niveau de vos structures sanitaires. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous souhaitons que tout ce que nous vous remettons, qu'en faisant un tour dans 2, dans 3 mois, on puisse retrouver encore ce matériel. Et la dernière chose,
c'est qu'à travers ce partenariat que nous avons avec vous, que nos mutualistes qui viennent chez vous, vous puissiez avoir un autre regard vis-à-vis d'eux. Pour les 2 ans de sa durée de vie, le projet de renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires membres du réseau de prestataires de la MSA Bénin va impacter 23 centres de santé, tant du public que du privé, y compris ceux des confessions religieuses de 4 départements du pays, l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le plateau. À Natitingou, là-bas, l'école primaire de Tiapinti va bénéficier d'un module de classe d'un magasin plus bureau. C'est un don d'association italienne. La pose de la première pierre a eu lieu à Permont. C'était en présence des élèves, enseignants, autorités politiques et administratives. Monel Benamento pour les précisions. Cet appui de donateurs italiens va permettre de résorber le problème de manque d'infrastructures à l'école primaire de Tiapinti, qui ne disposait que de 3 salles de classe, ce qui va impacter positivement l'instruction dans cette région. Mon objectif principal est de donner l'espoir et possibilité à mes amis écoliers de ces villages pour améliorer avec détermination leur parcours d'éducation et de formation personnelle au service du développement de leur localité de la République du Bénin qui a besoin de cadres compétents et dignes. L'autorité préfectorale est sensible à ce geste humanitaire. Le chef de l'État, il suit ce que le consul et son équipe fait comme effort et c'est le moment pour moi de vous remercier en son nom et au nom des bénéficiaires qui sont là. Nous apprécions à sa juste valeur votre effort de solidarité à l'endroit des communautés. Gratitude exprimée également à travers ces quelques mots du représentant des bénéficiaires. Dotto Roberto Laringazia per la scuola. Les travaux de construction de ce module de classe sont prévus pour durer 3 mois. Et de retour ici à Cotonou avec le programme de formation du Bénin DNS Forum qui a pris fin le samedi dernier. Et l'une des activités phares de ce forum, à savoir Women Academy, a aussi connu son apothéose avec la formation d'une vingtaine de femmes informaticiennes. Les objectifs étant atteints, les organisateurs du Bénin Forum projettent pour l'année prochaine une prise en charge de plus de participants au forum et surtout les filles désireuses de se faire former sur le concept de l'Internet. Arifa China, Monique Toron. L'étape de Cotonou est la seconde phase du Bénin DNS Forum après celle de Parakou. Environ 300 informaticiens ont pris part à ce forum dont les principales articulations visent à sensibiliser les participants sur le contenu de l'Internet. Les objectifs sont nombreux. Le tout premier, c'est d'abord de mobiliser une certaine communauté et de la maintenir toujours très active pour traiter des questions liées au développement d'Internet. Il faut savoir que sous d'autres cieux, Internet est développé par une communauté de personnes qui sont volontaires. Cette 5e édition du Bénin DNS Forum a permis la formation des femmes professionnelles en informatique. Il s'agit du Women DNS Academy qui est à sa 4e édition. WDA, c'est-à-dire Women DNS Academy, consiste à prendre dans un atelier pratique et technique 20 femmes informaticiennes. À chaque fin de formation, on a créé un forum de réseautage entre les filles. Ça fait qu'aujourd'hui, comme on est dans la 4e édition de la formation, on a 80 femmes dans un groupe. Cette nouvelle communauté de femmes informaticiennes constitue un vivier de professionnels prêts à l'emploi. Toutes les initiatives du Bénin DNS Forum intéressent plus d'un. L'Organisation internationale de la francophonie, comme vous le savez, c'est 86 pays et États. Et cette organisation s'est dotée depuis maintenant 4 à 5 ans d'une stratégie pour le développement du numérique dans l'espace francophone. Cette stratégie vise, notamment à travers plusieurs de ces programmes, à accompagner la transformation numérique des pays de l'espace membre. Et l'une des modalités que l'Organisation internationale de la francophonie a retenues pour mettre en œuvre ce programme, c'est d'accompagner des initiatives telles que le Bénin DNS Forum
qui vise quand même à démocratiser non seulement le numérique, mais plus spécifiquement l'Internet et les technologies qui y sont relatives. Cette édition qui s'achève a traité des technologies de l'Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable. À présent, le dernier sujet de ce journal. Pour marquer son 10e anniversaire, le centre commercial Erevan a organisé une foire à l'intention de ses clients. C'était le dimanche 22 septembre dernier sur l'esplanade du centre commercial, une occasion pour les clients de redécouvrir les produits de la marque Super U. On fait le point avec Huguette Rondello. Cette foire pour célébrer les 10 années d'existence du centre commercial Erevan au Bénin. Notre manière de dire merci à nos aimables clientèles, c'est pour cela que nous avons fait tout en 10. Il suffit de faire un achat minimum de 10 000 francs en caisse, 10 ans 10 000 francs, et vous aurez l'opportunité de gagner nos différents lots. C'est 10 ans et c'est 10 lots fois 10, plus un LOFA qui est le billet d'avion à 2 sur la TQ. Partenaires et fournisseurs locaux sont les principaux exposants. Plusieurs sont nos clients qui viennent, ils achètent de la viande, mais ils n'ont jamais vu les animaux qui constituent cette viande. Vous avez à l'extrême droite des animaux disposés, une manière de leur dire voilà les animaux que nous découpons en magasin. On a sur place notre stand d'articles recyclés, Tamae. Donc c'est des articles que nous faisons à base de produits qui sont destinés à la benne. Donc normalement c'est des produits qui doivent être jetés, qu'on récupère et avec lesquels on travaille avec les bénévoles. Et on fait, cette année, la spécialité, c'est les cartables scolaires qui sont réalisés avec des badges publicitaires. Créé le 25 septembre 2009, le centre commercial Erevan dispose de 3 magasins bien achalandés. Nous avons eu le Panasol U en 2012. C'est grâce au Panasol U que nous pouvons distribuer les produits U. Donc nos magasins, on les appelle les Super U pour les magasins de grande surface et pour les petites surfaces, les supérieurs, on les appelle les U Express. Notamment, nous avons Super U Aéroport où nous sommes actuellement. Vous avez Super U à Papa au Carrefour PK3 et enfin vous avez la Super U Express à Gambie. En plus du billet d'avion Cotonou-Turquie, les clients partiront avec des motos, des téléviseurs, des smartphones et des produits de la marque U. Et ce sera tout pour ce journal. Prenez rendez-vous avec Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.